pour l'instant. Donc là je fais une première vidéo parce que c'est vraiment mon premier jour à Lomé. Donc j'ai quelques petites choses que je dois faire, des petites courses, notamment aller recharger la carte, ma puce, recharger ma puce. Je dois également me rendre à la plage parce que j'ai envie de mettre mes pieds dans l'eau. Alors je vais voir si c'est possible. Mais en tout cas voilà, je vais faire un petit tour quand même dans le quartier pour prendre un petit peu la température. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois aller acheter de l'eau parce que j'ai pris quelques bouteilles d'eau, enfin 2 canettes, j'avais pris 2 canettes d'eau que j'avais mis dans ma valise parce que je savais que j'arrivais le soir et que ça allait être compliqué. Et donc là, je dois impérativement aller chercher de l'eau. Je dois également, qu'est-ce que je dois faire? On l'a dit, recharger la carte, prendre de l'eau et je vais essayer aussi du coup de manger quelque chose, de déjeuner à l'extérieur. Donc je vais voir du côté de la plage si éventuellement il y a des choses. Et pour l'instant c'est un petit peu ça. Je vous emmène avec moi, je vais essayer aussi de parler avec les gens du quartier dans le coin. J'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes. Je vais essayer d'ailleurs de leur demander comment est-ce que je peux faire pour recharger ma carte, puisque je ne sais pas comment il faut faire. Donc je pense que clairement les jeunes du coin dans le quartier vont certainement me renseigner sur le sujet. Je vous emmène avec moi. Alors, je ne suis pas sûre de tout le temps filmer quand je vais avoir des interactions avec certaines avec certaines personnes parce que voilà, les gens ne veulent pas se faire filmer et moi je respecte totalement voilà, leur intimité, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je vais voir quand il y aura possibilité, s'ils me donnent leur accord, ça sera sans problème. Et sinon, vous verrez peut-être pas mes interactions. Et dans tous les cas, je suis à Lomé et je vais vous partager un petit peu de mon quotidien. C'est le Togo, ouais. Ouais, bah c'est bien quand il y a du soleil. Bonjour, vous allez bien? Oui, je cherche un endroit où je peux charger mon crédit de téléphone. Ouais, mon téléphone portable, je voulais mettre du crédit, des unités. Tu veux charger? Oui, où est-ce que je peux trouver un coin? Tout droit? Tout droit. Ouais. Tu le bouton là-bas. Donc tu vas côté. D'accord, après je vais sur la droite? À droite. Ok. Deuxième boutique. D'accord, il y a une boutique. Ok. Je me filme, vous inquiétez pas, je me filme moi, je vous filme pas. Non. Non, parce que c'est vers moi hein, la caméra. Ok. Okay. C'est juste pour vous prévenir. Ok. Ouais, je me filme moi. Merci beaucoup. Merci. À plus tard. Au revoir. Donc là, c'est parti. J'ai pu obtenir du coup les infos et je vais aller recharger ma carte, mon téléphone portable. Il fait très chaud. Il fait hyper chaud. Je sais même pas, en plus là je filme à contre-jour, je sais même pas si on me voit. Donc là j'attends le monsieur pour pouvoir charger mon téléphone. J'espère. Merci hein Tanti, c'est gentil. Il arrive? C'est fermé? Il est parti? Il va revenir bientôt ou pas? C'est pas tout de suite hein? Elle va t'accompagner quelque part, tu vas la suivre. Mais c'est loin ou pas? Au niveau des cartes. D'accord, au bout là-bas? Ok, merci beaucoup, c'est gentil hein? Merci Tanti hein?
Et d'accord. Les appels et appels et internet. Appel internet. Ok. Faire message comme ça marche. Faites un message. Ok, c'est parti, tu vois. Ouais. Il y a deux questions. Ok. Tu peux maintenant appeler. D'accord. Et faire des trucs tchétchés. Super. C'est bien ça. Et c'est quelque chose. Oui, donnez-moi votre numéro au cas où, si j'ai besoin. On sait jamais, comme je connais pas bien le coin là. Contact ici. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Allez-y. 11, 10, 58. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand j'ai demandé donc l'information à une personne qui était dans l'immeuble. Lui, il m'a donné l'info, il était vraiment sympa. Et puis, il y a deux personnes qui s'est proposées à m'aider. Mais voilà, j'ai tout de suite senti qu'ils voulaient être payés. Donc, je leur ai tout de suite dit bah, merci beaucoup. Et j'ai traité du coup avec la personne qui s'occupait de la recharge. J'ai remercié donc les deux personnes. Il y avait une dame et un monsieur. Et je leur ai dit voilà, je leur ai dit merci et puis bonne journée, et ils ont compris que en gros ils ne pourront rien me demander. Donc je pense que quand même c'est vrai que quand on voyage en Afrique, il faut être ferme. Ça veut dire qu'il y a vraiment des personnes qui vont vous donner des vrais renseignements, qui vont vous apporter de la valeur. Ces personnes-là, oui. Effectivement, vous pouvez leur donner des tips, des choses comme ça. Maintenant, les personnes, juste parce qu'ils te montrent le bout de la rue et ils pensent que, en gros, tu lui dois le monde, avec moi, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu ça. Je vais vous montrer, c'est très joli. Je suis dans un très beau coin. D'ailleurs, je ne sais pas si on m'entend. Il fait un peu chaud et je suis un peu à contre-jour, j'ai l'impression. Je vais vous montrer ça tout de suite. Trop bien. Ah, c'est cool. Alors là, je suis arrivée à la plage et du coup j'ai rencontré des Parisiens, un couple qui m'ont demandé si la plage était sympa, donc je sais pas. J'y vais pour voir. Mais ça a l'air, ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air plutôt cool. Donc ils sont avec leurs deux enfants et je pense qu'ils viennent profiter en famille. Et c'est marrant de rencontrer des gens comme ça. Parfois on ne s'attend pas, des gens de Paris, je sais pas pourquoi la dame elle m'a sollicité, peut-être parce que j'avais la caméra, je sais pas, ça attire peut-être l'attention, je pense. Donc voilà, très très joli où je suis là actuellement. Et d'ailleurs il faut que j'enregistre la localisation, il faut que je m'enregistre tout de suite. Ici, pour faire le change, c'est bien EcoBank. Hein. En général, ouais. Ouais. C'est le taux de change ici, la 650, 50 ou 55? C'est ça. Ah ouais? Le goût du risque alors, le goût du risque. Regarde, c'est là, c'est pour nous. Alors ramenez tout par exemple. Ah oui.
pas bien. Je sais pas. Un créateur togolais, il fait des créations, je sais qu'il fait des créations avec l'Afrique, etc. Il était en famille, donc j'ai pas voulu le filmer, parce que voilà, il était en famille. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit mais vous êtes un créateur, et il a souri, il m'a dit oui effectivement. Et donc du coup j'ai pas voulu le filmer ou prendre des photos avec lui parce que voilà, il était en famille. Moi j'aime bien respecter aussi, faut respecter aussi l'intimité des gens. Et donc c'est un créateur togolais et il m'a proposé avec son épouse d'aller à Marcelo Beach, et donc je leur ai dit peut-être que je vais les rejoindre un peu plus tard parce que j'ai 2-3 courses à faire, j'ai des choses à faire, donc en fonction de mon planning, de mon programme, je verrai éventuellement si je les rejoins ou pas. Je sais pas si on le voit d'ailleurs, je suis un peu donc je vais voir en fonction de mon planning si je peux les rejoindre ou pas. Si je ne les rejoins pas aujourd'hui, de toute façon, il m'a donné son numéro, on a gardé contact et il m'a donné franchement quelques conseils, des tips et tout. Mais franchement c'est hyper plaisant parce que c'est mon premier jour à Lomé. C'est ma première sortie parce que je suis arrivée hier. C'est ma première sortie et je rencontre des gens sympas. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer en fait ce créateur là. Et c'est cool parce qu'il est accessible, il est sympa, ça fait. On n'a pas goûté, ça y est, je suis de retour. Justement, je voulais vous faire un petit point de cette première journée. Donc, j'avais quelques courses à faire, je devais recharger mon téléphone portable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dimanche sur Lomé et dans le quartier où je vis, mais je pense que de manière générale sur Lomé, voilà, le dimanche, les gens sont chez eux, les commerces, pas mal de commerces sont fermés. Donc, ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai quand même réussi à trouver. Et franchement, j'insiste vraiment sur l'importance, quand vous faites le choix de votre Airbnb, l'importance de la communication que vous allez avoir avec le propriétaire et surtout le gestionnaire. Si vous sentez dans les 5 premières minutes, dans les premiers échanges, que vous avez du mal avec le gestionnaire, la personne qui va s'occuper vraiment de votre prise en charge dans l'appartement, je vous conseille vraiment de opter pour quelque chose d'autre, de chercher éventuellement d'autres logements sur le site Airbnb, parce que quand vous voyagez seul, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup compter. Je peux vous assurer que j'ai eu des personnes, parfois des gestionnaires, surtout quand par exemple ces gens-là ont un lien de parenté avec le propriétaire. En général, c'est le grand laxisme, c'est le grand n'importe quoi. Et voilà, ils n'en ont rien à faire, hein, clairement, du voyageur. Mais là, voilà, franchement, je suis tombée sur un très bon Airbnb. Le gestionnaire est vraiment génial. J'ai échangé avec lui. Alors, je vais pas forcément, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de notre conversation. Mais j'ai été très surprise et je suis très admirative de ce qu'il fait. Il m'a un petit peu expliqué voilà, son parcours. Et c'est vraiment quelqu'un de très disponible.
Le propriétaire qui l'a engagé, franchement, je pense pas que c'est qu'avec moi, mais je pense qu'il doit vraiment être content d'avoir une personne comme ça qui est vraiment à disposition des voyageurs. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Je sais qu'il y a des gens qui exagèrent parfois quand ils viennent en Afrique et ils ont un petit peu tendance à voir les locaux, à leur demander tout et n'importe quoi. Non, il faut rester raisonnable, il faut demander des choses quand même assez raisonnables. Et après, tout est relatif. Mais là, justement, en revenant de la plage, je l'ai rencontré. Et j'étais très contente de le voir là, du coup, en journée. Ça m'a fait plaisir. Il m'a demandé, d'ailleurs, déjà ce matin, il m'avait envoyé un message pour me demander si ça s'est bien passé dans l'appartement. J'étais très surprise. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. Qui se soucie un petit peu de mon bien-être parce que voilà, il sait que je voyage, que je connais pas le Togo et Lomé plus particulièrement, donc voilà, il voulait savoir si ça s'est bien passé. Il m'a envoyé un message simplement, vraiment par bienveillance, c'était pas du tout intéressé. J'ai beaucoup apprécié et là en venant de la plage, je l'ai également rencontré, on a échangé, j'ai vraiment apprécié notre conversation. Et voilà, il essaye un petit peu de s'intéresser, il me demande est-ce que vous avez besoin de tel service, il propose des choses, de ses contacts, ses connaissances. Après moi, je lui ai expliqué que j'avais planifié entièrement, parce que j'adore planifier mes voyages toute seule, que j'aime bien rechercher les guides et les autres... et d'autres prestations. Et donc voilà, il m'avait dit mais si vous avez un besoin, n'hésitez pas. Et moi j'ai déjà trouvé mes guides. D'ailleurs je vais déjeuner avec un de mes guides normalement demain. Tout ça pour dire voilà l'importance d'avoir une bonne communication avec le gestionnaire ou le propriétaire de l'Airbnb. Alors je vous ai pas montré. Là, je suis en train de prendre une canette que j'ai ramenée de Paris. J'en ai glissé 2 parce que je savais que j'allais avoir soif. Et en général, dans les capitales africaines, j'ai remarqué il y a beaucoup de soda. Il y a beaucoup de soda et moi, j'ai un petit peu une addiction aussi au soda et j'essaye aussi d'arrêter. J'essaie vraiment de réduire et la particularité c'est que quand vous voyagez dans des capitales africaines, les sodas sont extrêmement sucrés et moi j'ai j'allais dire une petite, mais j'ai une addiction pour le sucre et j'essaye vraiment de réduire un maximum le sucre. Et là j'appréhendais un petit peu parce que je me disais je vais arriver à Lomé, je vais trouver des sodas partout et j'avais pas envie de boire des sodas, donc du coup j'avais glissé 2 canettes de cristalline pétillante là. Cristalline, ouais, enfin, je fais pas la pub, mais elle a fait une gamme d'eau pétillante. Et tout à l'heure, quand je suis allée déjeuner à la plage, je suis tombée sur l'équivalent d'un Perrier togolais. Ça s'appelle je l'ai noté, je vais pas vous dire, j'ai pas envie de dire des bêtises, saut quelque chose. Le saut quelque chose, bref, attendez, je vais vous dire parce que je l'ai noté. Et voilà, j'ai trouvé l'équivalent, voilà, ça s'appelle pas saut quelque chose, ça s'appelle le Posotomé, et donc en fait c'est l'équivalent du Perrier, et c'est juste génial. J'ai pris une grande bouteille que j'ai terminée, en plus il fait très chaud et tout, ça m'a fait du bien, et je pense que quand je vais aller faire mon change demain, je vais profiter de l'occasion, parce que demain on sera lundi, je vais profiter de l'occasion pour pouvoir me prendre 2-3 bouteilles au passage. Donc c'est un petit peu ça. Je vais vous montrer un petit peu les images. J'ai profité, là c'était vraiment ma première journée, donc je fais quelque chose de simple. Recharger mon téléphone portable, aller déjeuner. Et profiter, j'ai fait une petite sieste. J'ai fait une petite sieste quand j'étais à la plage. C'était sympa. Et j'ai rencontré 2 personnes, un couple, comme je l'ai dit, le monsieur c'est un créateur super sympa. J'ai vraiment adoré échanger avec eux. Ils m'ont fait des suggestions et puis je pense que peut-être on va rester en contact. Ils m'ont donné leur numéro et si j'ai un besoin, je les contacterai. Et c'est ça en fait aussi la magie du voyage, parce que en fait je me baladais, je me rendais au niveau de la plage
Et c'est sa femme qui était en voiture et qui m'a vue. Et elle m'a dit, vous êtes française? Et je lui ai dit, oui, je viens de Paris, je viens de la France. Et elle m'a dit, oui, est-ce que vous connaissez cette plage? Nous, ça va faire un petit moment qu'on est installé ici. Et c'est la première fois qu'on tombe sur cette plage. Et je lui ai dit, écoutez, moi c'est mon premier jour, donc je sais pas vraiment. Donc je suis un petit peu à la découverte, je vais un petit peu à l'aventure comme ça. Et elle a dit, bon, écoutez, voilà, vous y allez. Et puis on est partis ensemble et il y avait son mari. Donc je vous ai dit qu'il est le créateur et ses enfants. Et puis on a échangé, c'était sympa. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Et je m'attendais même pas en fait à rencontrer comme ça des gens qui viennent de France en fait. Et franchement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, c'est vraiment agréable. Il fait très très chaud à Lomé, mais bon, je vais pas me plaindre, ça fait vraiment du bien. Donc je vais vous laisser pour clôturer cette vidéo, pour cette journée, cette première journée à Lomé. Je vais vous laisser ici et encore une fois, n'hésitez pas à télécharger la liste d'activités. J'ai répertorié 10 activités à faire lorsqu'on voyage dans une capitale africaine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je rajoute aussi pour toutes les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, allez-y parce que je fais pas mal de stories. Donc mon Instagram c'est IamMimi officiel. Voilà, vous tapez sur Instagram et vous allez me trouver sur ce réseau social. Je vous embrasse et je vous retrouve certainement demain pour ma deuxième journée du coup, à Lomé, au Togo. À bientôt.